Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi 22 mars 2018, voici la une du journal. De nouvelles réalisations en perspective dans la coopération Chine-Cameroun. Au premier jour de la visite d'État du président Paul Biya en République populaire de Chine, nous irons vivre à Beijing le tête-à-tête avec son homologue Xi Jinping et les premières retombées de cette visite. De nouvelles arrestations sur le front de la lutte contre la corruption. 5 personnes sont sous mandat de dépôt à la prison de Kondengui cette semaine. Écho des dossiers à suivre dans le journal. De nouvelles évaluations qui rassurent. Les émissions de la Confédération africaine de football bouclent leur visite d'inspection des chantiers de la CAN 2019 ce jeudi au Cameroun. Premières impressions, ce sera en page des sports. Voilà pour les titres. L'envol de la coopération Chine-Cameroun vers de nouveaux horizons. C'était un accueil des plus relevés réservé à Paul et Chantal Biya et à leur délégation ce jeudi 22 mars à Beijing, au premier jour de la visite d'État du président de la République en Chine. Des attentions marquées depuis l'aéroport jusqu'au Grand Palais du Peuple pour l'accueil officiel par le président chinois Xi Jinping, puis le premier tête-à-tête entre les deux personnalités et la signature de 5 nouveaux accords de coopération. Une première journée, une première moisson riche et dense. Voici le film à Beijing avec l'envoyé spécial Yves-Marc Modzo. Dans l'amitié et en toute confiance, Paul Biya du Cameroun fait son entrée dans l'enceinte du mythique palais de l'Assemblée du Peuple qui a vu défiler des dizaines et des dizaines de dirigeants du monde entier. Le chef de l'État camerounais vient ce mardi 22 mars 2018 à la rencontre d'un ami de son pays et de son peuple, Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. C'est la première visite officielle d'un chef d'État étranger depuis le début de l'année 2018. C'est également le premier contact des dirigeants de la classe politique chinoise depuis les 2 sessions de leur Assemblée populaire nationale qui a débouché sur une recomposition en profondeur de l'establishment politique du pays. La relation sino-camerounaise s'est toujours voulue décomplexée, pragmatique et empreinte de respect mutuel. Et voilà près d'un demi-siècle que ça dure. Avec la plus grande solennité, les 2 dirigeants, accompagnés de leurs épouses, Chantal Biya pour le Cameroun et Ping Liyuan pour la Chine, vont commencer par faire davantage connaissance avec leurs délégations respectives. Côté chinois, l'on retrouve dans les rangs les membres du bureau politique du parti au pouvoir, mais également ceux du Conseil d'État. Côté camerounais, cette fois, la suite officielle du président de la République est constituée des membres du gouvernement en charge principalement des secteurs sociaux. Au rang des présences qui ne passent pas inaperçues, celle du tout nouveau ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo-Ayolo. Sous le regard attentif de la presse internationale fortement mobilisée pour la circonstance, les 2 chefs d'État sacrifient au rituel d'exécution des hymnes nationaux de leurs 2 pays. Puis, le président Biya est invité par un élément de la garde de l'honneur à procéder au passage des troupes en revue. Le rituel ici est des plus réglés. Il combine à la fois la solennité et la discipline militaire. Dans l'une des extrémités de la prestigieuse enceinte, un groupe de pupilles agit déjà de leurs mains innocentes, bouquets de fleurs et drapeaux des 2 pays, impatientes qu'elles sont d'apporter leur touche particulière à un cérémonial déjà très relevé. Au son d'un air bien connu du peuple camerounais, va de l'avant Paul Biya, les 2 présidents se retirent dans une salle attenante pour leurs premiers entretiens. D'abord élargis à leurs suites respectives, ces entretiens vont se prolonger à huis clos. Les prises de parole des 2 présidents donneront à chacun l'opportunité de se réjouir de cette longue amitié qui a été jusque-là très bénéfique à leur peuple. Le 3e tableau de cette première journée de la visite d'État de Paul et Chantal Biya en Chine est celui de la première moisson. Sous le regard bienveillant des 2 présidents, le ministre camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Alamine Ousmane Meh et divers représentants de la partie chinoise procèdent à la signature de nouveaux accords de coopération entre les 2 pays. Ceux-ci touchent à la fois les infrastructures, les ressources humaines et les capacités de production de notre pays.
Fort de ces nouveaux acquis, les deux chefs d'État peuvent alors prendre la direction de la salle des banquets où un dîner d'État est offert à l'honneur du couple présidentiel camerounais. Et d'un bout à l'autre de ce séjour de Paul et Chantal Biya au palais de l'Assemblée du peuple chinois, toujours les mêmes égards, toujours les mêmes attentions. De leur côté, les deux premières dames de Chine et du Cameroun ont noué contact, échangeant autour de leur passion commune, l'humanitaire. Comme Madame Chantal Biya, la première dame de Chine, Pen Liyuan, porte de nombreuses œuvres caritatives en tant qu'ambassadeur de bonne volonté. Des convivialités avant la découverte du Grand Palais du Peuple par la première dame camerounaise. L'autre envoyé spécial, Joseph Clément Ongba. Capitale de la Chine, avec sa mythique place Tiananmen, Beijing a su allier tradition et modernisme dans son architecture. L'arrivée ici de la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, aux côtés de son époux, en visite d'État, et ce pour la 4e fois, marque également la profondeur du partenariat avec ce pays, allié de la Fondation Chantal Biya, dans le combat de la première dame contre les souffrances. Lors de la cérémonie solennelle d'accueil, qui commence à 17 h, Madame Chantal Biya suit les équitations avec brio et fidélité de l'hymne national du Cameroun. Puis elle apprécie cette parade des jeunes Chinois. En marche du tête-à-tête, Paul Biya, Xi Jinping, Madame Chantal Biya échange avec la première dame de Chine, Pen Liyuan. Cette dernière est ambassadrice de l'OMS pour la tuberculose et le sida, fonction qui traduit sa fibre humanitaire. De la convergence de vues avec Madame Chantal Biya, Pen Liyuan félicite la première dame camerounaise pour son engagement dans la lutte contre le sida, avec la création en 2002 des synergies africaines contre le sida et les souffrances. Son combat contre le sida est également un cheval de bataille de la Fondation Chantal Biya, dont le secrétaire général Habissou Bidoum assiste la première dame camerounaise au cours de l'audience. À ses côtés, Daka Mpana, épouse de l'ambassadeur du Cameroun en Chine. La première dame de Chine ne cache pas son admiration pour l'œuvre humanitaire de Madame Chantal Biya, dont elle entend s'inspirer. Après ces échanges entre les deux First Ladies, Madame Chantal Biya fait le tour du mythique Palais du Peuple de Beijing. Elle est accompagnée de l'épouse de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Yaoundé. La construction de ce joyau architectural, avec son célèbre auditorium de 10 000 places assises, traduit la volonté de grandeur de la Chine. Défi architectural relevé en moins de 10 mois de travaux seulement. Madame Chantal Biya découvre également une fresque géante représentant le leader historique de Chine, Mao Tse-tung, marchant avec son peuple. Sur l'itinéraire de Madame Chantal Biya également, plusieurs objets d'art, fruits de l'imagination créatrice des Chinois. La Chine qui sera encore, pendant plusieurs années, un partenaire de choix de Madame Chantal Biya dans son immense œuvre humanitaire. Beijing, Joseph Temaumba, CIAP TV. Et la conviction s'impose au fil des ans entre la Chine et le Cameroun. C'est une véritable histoire d'amour marquée par la parfaite intégration socio-culturelle des Chinois qui vivent ici au Cameroun et des Camerounais face aux délices de la culture chinoise. Entre des plats chinois, les soins de beauté et autres produits chinois dans les commerces, la symbiose s'est opérée depuis longtemps déjà. Voici quelques illustrations à Yaoundé dans ce reportage de Daniel Menanga. Monsieur Fan ne veut rien louper de la visite du président Paul Biya en Chine, sa terre natale. Cela fait plus de 20 ans que sa madame Fan et lui sont venus à la conquête des palais au Cameroun. En restaurant, ça commence en 1999. Quand on parle de la cuisine chinoise, on parle toujours nem, du riz canton, du chou, teppanyaki. L'aventure camerounaise dure depuis 10 ans chez Sheng Xiaoling, la fée de l'esthétique made in China, en plein cœur de Yaoundé. On fait le soin esthétique, on fait un peu tout, onglerie, oui, sauna, hammam, tout ça on fait. C'est les nerfs qu'on touche, oui, on travaille sur les nerfs, oui, pour relaxer, pour la douleur, oui, les Camerounais aiment beaucoup. Au quartier Chinga s'est installé l'un des pionniers de l'aluminium au Cameroun. Taiseux ici, on préfère laisser parler les chefs-d'œuvre de la menuiserie moderne.
Direction quartier Fouda, le garage chinois ne passe pas inaperçu. Fait de tout, il y a la tôlerie peinture, la mécanique, l'électricité. 100% intégrés, 25 Camerounais sont employés ici. À chaque fois, cette facilité d'adaptation et d'ouverture progressive aux autres. Au marché comme en privé, les Chinois sont partout, chez eux, chez nous. La Chine et le Cameroun, c'est également une assistance médicale à l'œuvre à travers le triangle national, comme ici à l'hôpital de Guider, dans la région du Nord. Là-bas, l'expérience chinoise et l'expertise médicale de ce pays est déployée au service des populations du Mayo-Louti depuis 42 années maintenant. Allons voir sur place à Guider avec Jean Foumargué de Sierre TV Nord. La présence chinoise dans le département du Mayo-Louti date des années 1976. C'est depuis cette époque que des médecins chinois, dans le cadre de l'assistance médicale, apportent des soins aux populations locales dans cet hôpital qualifié d'hôpital de référence. Cet hôpital qui reçoit des malades venus du Tchad, du Nigeria, de la Centrafrique, entre autres. Pour le personnel sanitaire, les fruits de cette coopération qui vont au-delà du département du Mayo-Louti sont salués à leur juste valeur. Le malade est pris en charge. Donc, puisque on travaille dans le même sens. Un avis partagé par le chef d'équipe médecine chinoise. À Guider, je connais beaucoup de choses dans notre équipe parce que ça fait longtemps que je travaille ici. Une collaboration appréciée par le préfet du département du Mayo-Louti. La collaboration est très excellente et le plateau technique est renforcé avec des soins sur des spécialités que nous n'avons pas très souvent dans des centres de santé, dans nos villages. Les populations du Nord espèrent voir cette coopération se renforcer davantage au moment où le président de la République, son Excellence Paul Biya, effectue une visite de travail en Chine. La suite des nouvelles de cette visite d'État du président de la République Paul Biya en Chine, c'est à suivre demain sur toutes les antennes de la Sierre TV, radio et TV. La coopération franco-camerounaise également dans l'actualité à travers la conférence donnée hier mercredi à l'Institut des Relations internationales du Cameroun par le ministre conseiller à l'ambassade de France au Cameroun. Thème des échanges, les relations bilatérales franco-camerounaises avec un accent sur une vision commune de la sécurité et du développement. Le compte rendu, Elvire Nina Galima. Comment qualifier la relation France-Cameroun aujourd'hui? La question a alimenté les échanges à l'Institut des Relations internationales du Cameroun entre Philippe Larieux, ministre conseiller à l'ambassade de France, et les étudiants du dit institut. Ce moment de partage, qui s'inscrit dans le cadre du forum diplomatique, vient revisiter et maintenir les deux peuples, la France et le Cameroun, dans une dynamique de cohésion constante à travers les problèmes de sécurité et de développement. Il existe entre la France et le Cameroun un partenariat stratégique, mais pour l'assumer, il faut que nous renforcions nos relations et dans un sens dépourvu de tabous, d'arrière-pensées, de clichés. Pour nous, dans la région d'Afrique centrale, le Cameroun est le partenaire essentiel pour la sécurité et la stabilité de l'ensemble de la région. Les deux partenaires ont pour volonté de faire de cette coopération un modèle d'engagement dynamique vers des objectifs nobles qui visent l'excellence de cette relation bilatérale. La France est un partenaire très stratégique pour le Cameroun. Et c'est normal que de temps en temps, on revisite l'état de cette coopération. Et c'est ce que le ministre a fait avec beaucoup de fierté, beaucoup d'aisance. Et les étudiants de l'IRIC en tirent beaucoup d'enseignements. Moment opportun pour ces jeunes internationalistes qui comptent valoriser cette rencontre dans le cadre des enseignements et de leurs recherches. Continuer d'entretenir cette relation forte et vieille de plusieurs décennies, c'est l'un des objectifs des récurrents échanges de Philippe Larieux et des étudiants.
Serait-ce l'autre phase de l'opération Épervier? En tout cas, 5 personnes sont depuis cette semaine sous mandat de dépôt au pénitencier de Kondengui, ici à Yaoundé. Parmi elles, le professeur Bruno Bokolo-Ebe, l'ancien recteur de l'université de Douala, et Louis-Max Aïna-Ouanja, l'ancien secrétaire d'État aux travaux publics. Selon des informations recueillies auprès des autorités judiciaires par notre reporter, ces personnes doivent répondre de divers chefs d'accusation relatifs au détournement de biens publics estimés à plus de 5 milliards de francs CFA. Rodrigue Bertrand-Tcheno. Les arrestations de quelques ex-gestionnaires de certaines entreprises et institutions publiques font depuis quelques jours les gorges chaudes sur les réseaux sociaux et dans les médias. Au tribunal criminel spécial, nous avons eu, à bonne source, la confirmation de la mise en détention provisoire de 5 personnes. Bruno Bokolo-Ebe, ancien recteur de l'université de Douala, Louis-Max Aïna-Ouanja, ancien directeur de l'Institut universitaire de technologie de l'université de Douala, Jean-Pierre Pokem, intendant principal des restaurants de la même institution, Augustin Boudou, chargé de cours à la retraite, et Akuma Ruben Fon, comptable. La bande des 5 est accusée de détournement de biens publics à hauteur de 5 274 491 620 francs CFA au préjudice de l'université de Douala. De façon détaillée, Bruno Bokolo-Ebe se défendra sur plusieurs fronts. 1. Non-reversement à la CNPS des cotisations sociales. 2. Détournement de biens publics en coercion avec Louis-Max Aïna-Ouanja et Augustin Boudou. 3. Détournement de biens publics en coercion avec Akuma Ruben Fon, l'ensemble à hauteur de 3 867 311 262 francs CFA. Maintenant, à titre personnel, détournement de biens publics à hauteur de 161 430 437 francs CFA. Quant à Louis-Max Aïna-Ouanja, au-delà de la coercion, il est accusé, à titre personnel, du détournement d'abord de 4 827 861 francs CFA, ensuite de 534 670 240 francs CFA. Lorsque le rôle du TCS annoncera les audiences, l'on en saura certainement davantage. C'est à suivre donc dans l'actualité. Rectificatif à présent, ni éboulement de bâtiments, ni écroulement de terrain hier mercredi à l'école publique des Koudou Briqueterie à Yaoundé, mais une folle bousculade généralisée qui aura coûté la vie à 4 jeunes élèves, blessant de nombreux autres. Au lendemain de cette grave tragédie, l'école reste fermée. Les enquêtes se poursuivent pour préciser les circonstances du drame qui endeuille des foyers. Pour le point, retrouvons notre reporter Catherine Toulou-Elanga dans l'une de ces familles éprouvées et puis au centre des urgences de Yaoundé. C'était un calme de cimetière ce matin à l'école publique des Koudou. 24 heures après le drame qui a coûté la vie à 4 enfants, les portes de l'établissement sont restées fermées pour besoin d'enquête. Il s'agissait d'une mesure conservatoire. D'abord calmer les esprits, ramener la sérénité et permettre également à l'enquête d'être engagée. Dans la cour de l'école, le chargé de la sécurité est en alerte, tandis qu'à l'extérieur, 2 parents désemparés sont venus tenter de comprendre ce qui a conduit à l'irréparable. Depuis ce matin, j'essaie d'appeler la directrice et puis les autres responsables, disons, de l'école pour qu'on en fasse un point. Au fond de ce couloir du quartier Briqueterie, la famille de la petite Zénabou, âgée de 7 ans, décédée dans l'accident, est dans la consternation. La sœur aînée de la victime, bouleversée, a encore en mémoire ces images insoutenables. J'ai perdu ma petite sœur devant moi. Au centre des urgences de Yaoundé, où ont été conduits quelques accidentés, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Nous avons reçu 2 enfants accidentés de Koudou, Ali Bouka, 8 ans, et Ismaël qui a 7 ans. Le cas d'Ismaël était un peu inquiétant parce qu'il a fait un traumatisme crânien assez sévère.
Il est sous surveillance. Je crois que si tout se passe bien, d'ici demain, il pourra être libéré. Parmi les 4 élèves décédés, 3 d'entre eux ont déjà été inhumés après l'autopsie. L'empathie renouvelée. Journée mondiale de l'eau ce 22 mars, dans un contexte de raréfaction accrue du précieux liquide à travers le monde. Au Cameroun, l'accès à l'eau potable reste un défi quotidien pour des centaines de foyers. À Yaoundé, par exemple, l'option va de plus en plus au forage individuel. Les constats dans la capitale. Adèle Sylviane Kalga de CRTV News. Le même exercice est répété à longueur de journée par les populations venues des quartiers différents. La quête de l'eau potable demeure un souci majeur pour les habitants de Yaoundé, mais encore plus sévère pour ceux vivant au quartier Tinga. L'eau de Tinga est très sale, c'est même pas buvable. L'eau sort d'abord très marron avant d'être utilisée, donc c'est pénible. Pour s'en sortir, on fait comme tous les Camerounais, on puise l'eau, on dépose d'abord. Quand les dépôts sont en bas, on utilise l'eau. La qualité de l'eau des robinets est de plus en plus décriée. Dur calvaire donc pour ces populations qui doivent aussi faire face aux problèmes de pénurie. Les coupures partent peut-être aujourd'hui, mercredi, ça revient peut-être vendredi. Et quand ça revient, ce n'est pas très propre. Nous avons les débits qui sont vraiment instables. Aujourd'hui, la facture vient 30 000, demain 25 000. Ici, pour survivre, les forages et les puits restent la meilleure alternative d'approvisionnement en eau potable. Ceci promet d'être un document de référence. Le premier rapport sur l'état de la petite et moyenne entreprise au Cameroun est en cours d'élaboration. Les experts et les partenaires financiers et techniques à pied d'œuvre à Yaoundé entendent ainsi donner aux décideurs une vision annuelle de la PME camerounaise. D'autres précisions avec Marie-Laurence Sunke. Selon des statistiques, 95% de l'économie du Cameroun est basée sur la PME, un secteur qui requiert de plus en plus l'attention des politiques au Cameroun. Il est donc question de tout mettre en œuvre pour qu'il puisse véritablement décoller. L'une des solutions, établir une espèce de boussole qui servira de guide au gouvernement. C'est un véritable observatoire qui est utile à plusieurs niveaux. D'abord au niveau des chefs d'entreprise, au niveau des collectivités territoriales, ça va leur permettre d'orienter toutes les actions qu'il faut mettre en œuvre pour accompagner le développement du tissu des entreprises au niveau territorial. Les travaux de validation du rapport sur la situation des PME au Cameroun pour l'année 2017 est un pas pour évaluer l'initiative publique-privée. Ils permettront de voir s'il faut avancer ou pas, ce qu'il faut réajuster et si les initiatives prises sont respectées. Beaucoup d'initiatives gouvernementales et privées ont été prises, mais il faut que le grand public soit convaincu que ces initiatives portent. Et si elles ne portent pas totalement, que faire? Est-ce qu'on doit continuer à faire les mêmes politiques ou on doit les varier? La validation du rapport qu'a effectué l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises avec les partenaires au développement devrait permettre de savoir vers quelle direction on devrait orienter la politique future du Cameroun en matière des PME. Les 4 nouveaux commandants de bataillon de la brigade du quartier général sont installés. Le commandant de cette brigade, le général Nkavaler, qui présidait la cérémonie hier mercredi ici à Yaoundé, leur recommande de faire du quartier général le bouclier de la capitale. Pierre Evembe. Sous la pluie, sous le soleil, contre vents et marées, rien ne doit ébranler l'engouement des nouveaux promus au poste de commandant de bataillon la brigade du quartier général de Yaoundé. Ils sont 4 et comme les 4 fantastiques, ils devront faire du quartier général le bouclier de la capitale camerounaise. Un bastion imprenable et inattaquable. Le général de brigade Nkavaler a été très clair entre les rafales qui ont martelé la cérémonie d'installation. Aucune excuse et aucun argument ne pourront justifier un quelconque manquement. La mission principale de la brigade du quartier général, c'est la défense et la protection de la capitale Yaoundé. Donc j'ai donc prescrit aux officiers qui viennent d'être nommés par le chef de l'État, chef des armées, de s'assurer que cette mission est exécutée à la lettre. Et je leur ai dit, prescrit la discipline, parce qu'il faut la discipline des personnels. Il faut travailler en étroite
collaboration et en synergie avec les autres forces, notamment la garde présidentielle, la police et la gendarmerie. Les différents chefs de bataillon, Bateke Babateke Jean-Pierre, Bengono Magloire, Elone Emane Théodore et Bembe Mesanga Hervé, ils vont désormais veiller sur les zones sensibles, les édifices publics, les personnes et les biens pour que la ville aux 7 collines continue de respirer et de souffler le vent de paix et de sécurité sur l'étendue du territoire national. Les régions dans le journal, nous sommes jeudi, d'abord le sud, pour entendre le son de cloche des chefs traditionnels, tous mobilisés contre l'insécurité et le désordre. Une récente réunion de leur association régionale a donné l'occasion à ces gardiens de la tradition d'appeler leurs fils à la plus grande vigilance face aux forces du désordre et de la division. L'appel des chefs du sud, relayé par Berthe Mbala. Les gardiens de la tradition dans le sud se font aussi sentinelles pour prévenir l'insécurité. Au cours de ce conseil régional et face aux actes de barbarie enregistrés au Cameroun, ils puisent dans leur sagesse et se prononcent. Nous devons rester en éveil, nous devons veiller à ce que ceux-là qui veulent déstabiliser le Cameroun ne pénètrent pas le sud. D'autres questions liées au développement socio-économique de la région sont passées au peigne fin par la même occasion. Les différents projets engagés par l'État camerounais dans certaines localités de notre région créent beaucoup de petits différends, surtout des problèmes d'indemnisation. Nous devons veiller et rassurer nos populations que l'État est là pour nous. Ces préoccupations, c'est l'intime conviction de ces autorités traditionnelles, ne peuvent trouver solution que dans un climat de paix. D'où cet appel pour la culture du vivre ensemble. Nous veillons à ce que tout Camerounais puisse se sentir Camerounais partout. Ils doivent se sentir à Eboloba, à Samalima, à Kribi et à Mbam comme chez eux. Les résolutions de cette rencontre sont remises aux bonnes mains des autorités administratives et à celles des élites de cette région qui doivent tous contribuer à leur effectivité. Direction à présent la région de l'Ouest pour une enquête sur un phénomène de plus en plus préoccupant dans la ville de Bafoussam. Il s'agit de l'enlèvement d'enfants, des enlèvements qui se succèdent de plus en plus depuis le début du mois de février. On dénombre à présent plus de 3 cas. L'implication des autorités locales et des forces de maintien de l'ordre permet heureusement généralement la libération des otages. Mais question ce soir, comment donc expliquer la récurrence d'un phénomène social aussi complexe à Bafoussam? Voici des éléments de réponse dans cette enquête de Laurent Chisogbe. Le dernier cas d'enlèvement en date à Bafoussam remonte au 8 février 2018. Cette fois-là, c'est les 2 fillettes de la famille Kangdem au quartier Tungan 4 qui étaient tombées entre les mains de ravisseurs. Ça nous rend mal à l'aise, puisque vraiment quand tu sors de la maison le matin, tu te sépares de tes enfants. Si vraiment le soir, tu te rends compte que ton enfant n'est plus vraiment, tu ne serais pas à l'aise. Même si c'est vous-même, vous restez à la maison comme ça, là, imprévu. On vient étant masqué pour prendre vos enfants, pour partir, vraiment ce n'est pas bien. Qui sont-ils et comment trouver une raison à ce phénomène? Difficile de répondre pour l'instant, mais l'autorité administrative, à chaque visite de réconfort rendue aux familles au lendemain des libérations des otages, appelle toujours les populations à plus de vigilance. Plus jamais ça à l'ouest. Il faut que les populations, les uns et les autres, travaillent pour que des pareils actes ne se répètent plus. On va aller au fond de cette affaire. On ne va pas laisser. À la direction régionale de la police judiciaire de l'Ouest, un responsable rencontré relate qu'une enquête est en cours pour retrouver la piste des ravisseurs. Dans le même temps, la ville reste quadrillée par les éléments de force de maintien de l'ordre et de sécurité. Du moins pour plusieurs, ce kidnapping à répétition peut être freiné par la prise de conscience des parents. Je sais que le gouvernement fait quelque chose. Comme stratégie. Nous devons faire attention. L'école, dès que les parents envoient l'enfant à l'école, il faut être prêt aussi à aller chercher l'enfant juste à l'heure. Bafoussam compte à ce jour plus de 3 cas d'enlèvement d'enfants à l'espace de 3 mois. À en croire les uns et les autres, une collaboration certaine entre population et forces de sécurité serait une solution idoine.
Et une plus grande vigilance donc. Le dossier du jeudi met sur votre table un menu tout spécial ce soir, les mets traditionnels de la région du centre, très prisés par certains faits gourmets qui finissent toujours par dénicher ces petits coins cachés pour savourer leurs délices. Le circuit de ces mets aux saveurs particulières qui émoustillent les connaisseurs, ces circuits sont dévoilés dans l'enquête que signe Awa Issa de CR TV Centre. Yaoundé, à proximité du lieu du dispensaire Vogada, le carrefour cobaye, dans cette modeste bâtisse bien tenue, les amateurs viennent déguster le cobaye. Les gens viennent à partir de 13h, parce qu'il y a les gens qui viennent tard, 18h, rester là même jusqu'à 20h. Normalement, le restaurant ferme à 20h. Les clients sont à l'aise, les plaintes sont moins. Une trentaine de kilomètres plus loin, nous sommes à Obala, dans une espèce de hangar. Des fins gourmets partent de Yaoundé pour venir réjouir leur papilles gustatives avec un domba d'escargot. C'est depuis 9 ans que je fais les escargots. Donc on casse, étant vivant. Parce que quand on pose au feu, ce n'est plus bon, donc ce n'est plus sucré. Le mieux c'est de casser étant vivant. Après avoir cassé, on nettoie. On lave avec du citron. On rince, après on prépare. À Kondongo, au Bobogo, Vokatangnambala, les amateurs flattent leur palais avec les chenilles, les hannetons, les sciures. Comme un héritage, le secret de la recette se transmet de mère en fille, mais le secret de la cuisson reste bien gardé. Un mets préféré des clients, parce que même si on prépare les autres nourritures, le cobaye ne peut pas manquer. Pour la cuisson, moi je ne peux pas déterminer puisque c'est un secret professionnel. Pour les amateurs, c'est le plaisir qui importe plus. On vous dit bon appétit si vous êtes à table, et puis ces mets et spécialités culinaires rares font aussi les bonnes affaires pour les restaurateurs. Allons donc voir en amont les réseaux d'approvisionnement de ces bonnes adresses avec Achille Zam de CR TV Centre. L'activité de vente des mets rares, escargots, chenilles, hannetons, cobayes entre autres est florissante. Je trouve même beaucoup de comptes sur ça parce que j'ai déjà acheté mon terrain là-bas et construit même. Je travaille ici, ça fait pratiquement 22 ans. Je peux dire que le restaurant m'a fait beaucoup de choses. Ces enfants-là sont déjà grands. Et mon dernier actuellement fait 6e. Ça fait déjà 8 ans que je suis dans la vente d'escargots. Je pars en brousse, pas acheter là-bas, je viens revendre. Des espaces d'élevage et d'engraissage sont aménagés dans les domiciles et les marchés. Les affaires sont bonnes pour les éleveurs. Depuis le mouvement de Bamena et de Boya, c'était les 2 grands bassins de production de cobayes au Cameroun. Dans les cobayes sont devenus très chers. C'est une activité que j'exhorte toute la jeunesse du centre-sud à s'y lancer parce que le cobaye paye plus que l'élevage des chèvres. Les mets rares font le plaisir du palais des fins gourmets, mais ils garnissent aussi le porte-monnaie des destinataires du frémissement des papilles gustatives. C'est à base de ça qu'on vit. Les enfants, la scolarité et tout comme ça. Les cobayes, les plats vont de 3 000 à 3 500, ça dépend des grosseurs. Chacun y trouve son compte, sauf hélas les escargots, les chenilles, les hannetons, les cobayes, condamnés à procurer la gaieté au palais des fins gourmets. Reparlons à présent du sommet extraordinaire de l'Union africaine qui se déroulait hier mercredi à Kigali au Rwanda. Les chefs d'État et de gouvernement ont signé là-bas l'acte qui crée la zone de libre-échange continentale. Sur les 40 pays qui ont paraphé le document, le Cameroun, représenté à Kigali par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, qui représentait le chef de l'État, Paul Biya. Marie-Laurence Nké présente ici les implications de l'avènement de ce marché commun africain. 44 pays africains ont signé hier l'accord établissant la zone de libre-échange continentale. Le Cameroun était parmi les signataires et l'accord instituant ce qui à terme pourra devenir la plus grande zone de libre-échange au monde. La ZLECAf vise donc à créer un marché commun sans barrières tarifaires ou autres pour les biens et les services. Mais seulement, il faut que les pays africains aient des marchandises et des services à échanger entre eux. L'Union africaine espère augmenter ainsi de 60% le commerce intra-africain. Et aujourd'hui, seulement 16% des échanges commerciaux des pays africains s'effectuent avec d'autres pays du continent.
Cela suppose que l'Afrique va cesser d'être le réservoir de matières premières et consommatrice des produits finis fabriqués ailleurs. Elle devrait développer son industrie, être capable de produire son alimentation, réaliser les infrastructures routières, énergétiques, aéroportuaires, pour ne citer que cela. L'idée étant d'arriver à une ouverture effective d'ici à janvier 2019, un objectif ambitieux et immense. Il faudrait seulement convaincre les réticents comme le Nigeria de rejoindre leur pays frère. Notre compatriote Joseph Hyacinthe Owonokono, désormais aux commandes effectives de l'Assemblée parlementaire des pays ACP, et dès son mandat inauguré hier mercredi, le Camerounais co-présidait les travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne aux côtés de son homologue Louis Michel. En rappel, cette 49e session de l'Assemblée parlementaire des ACP, qui est en cours à Bruxelles en Belgique, travaille à un nouveau cadre de coopération après 2020. Ce sera le terme des accords de Cotonou. L'envoyé spécial à Bruxelles, Séverin Alégambélé, pour les dernières nouvelles. On en parle maintenant dans le cadre de la session inaugurale de la mandature du Cameroun à l'Assemblée parlementaire des ACP. On en reparlera davantage dès le mois d'août prochain lorsque les négociations entre l'Union européenne et le groupe des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique vont véritablement commencer. Nous avons quand même la chance de discuter directement avec notre premier partenaire économique. Donc pour moi, renouveler l'accord, il faut le renouveler, mais l'adapter aux réalités actuelles. Je dis les ACP ont changé, l'Europe aussi a changé, il y a d'autres problématiques qui sont arrivées, le climat. Côté européen, les schémas possibles sont connus. Un des éléments importants, c'est qu'on ira sans doute vers une pilarisation, vers une spécialisation plus grande à l'intérieur de l'accord. Vous savez qu'il y a aussi un débat. Certains pensent que ce serait peut-être bien de faire non plus un accord ACP-Union européenne, mais de faire peut-être un accord Afrique-Union européenne. Le Cameroun, au cours de son mandat de 2 ans, va vivre en tant qu'acteur premier les négociations sur l'accord post-Cotonou. En même temps, il doit travailler pour la suivi de l'Assemblée parlementaire et le secrétariat général ACP à travers la recherche des financements appropriés. La réflexion a conduit le secrétariat à proposer la mise sur pied d'un fonds fiduciaire qui permettra, n'est-ce pas, à temps de pouvoir financer les activités du groupe ACP. Certains pays comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Guinée équatoriale ont déjà commencé à contribuer à ce fonds fiduciaire. Dans sa posture actuelle, le Cameroun dispose d'un moyen efficace pour poser sa marque sur la scène internationale. La page des sports est la fin ce jeudi de la 2e visite d'inspection des émissaires de la Confédération africaine de football au Cameroun. C'était pour l'évaluation des préparatifs de la CAN 2019. Dernière étape, le stade du complexe Béac et celui de Lembe à Yaoundé. Premier bilan, Évariste Yenga. L'arrivée ce jeudi de la mission d'inspection CAF au stade de Lembe n'a pas freiné l'activité des équipes de travail. Les milliers d'ouvriers s'activent sur chacun des sites spécifiques. Ici, les fondations de l'hôtel 5 étoiles et le centre commercial. En contrebas, les 2 stades annexes A et B destinés aux entraînements des équipes. Les engins y effectuent encore des remblais. Le stade principal, lui, affiche déjà 3 de ses 4 tribunes. La tribune nord, la tribune ouest et celle du point est. Les éléments préfabriqués sont hissés par des grues et fixés par les ingénieurs. Le visage des voies d'accès se dessine peu à peu au gré des coups de pelle des engins et du martèlement des ouvriers. Seul, le stade militaire, 3e stade d'entraînement du site de Lembe, est déjà fin prêt en attente de la compétition. Mfandena est l'un des sites de la CAN 2019 à Yaoundé. Le stade omnisport Amadou Aïdjo, doyen des aires de jeu de la capitale, a refait peau neuve depuis belle lurette et n'attend plus que le coup d'envoi de la CAN 2019. Au stade annexe numéro 1, dédié à l'entraînement, l'on a parachevé les réajustements prescrits par la première mission d'inspection CAF. Les vestiaires et l'infirmerie sont déjà fonctionnels. La vidéosurveillance aussi. L'aire de jeu est entretenue aux normes requises. Mais il y a un problème sur le site de Mfandena. Il y faut encore 2 stades d'entraînement aux normes du stade annexe numéro 1. Sur proposition du comité local d'organisation, une solution a été validée par les inspecteurs de la CAF.
Le stade du complexe Beyak et celui appelé annexe numéro 1 en Fandena ont été retenus. Les deux aires de jeu rentrent en chantier sous peu. Des nouvelles qui mettent un terme à cette édition du 20h30. L'essentiel à retenir, ce sont ces nouvelles réalisations en perspective dans la coopération entre la Chine et le Cameroun. Au premier jour de la visite d'État du président Paul Biya en Chine, le premier tête-à-tête a eu lieu avec son homologue Xi Jinping et on a vu les premières retombées, 5 contrats signés. De nouvelles arrestations sur le front de la lutte contre la corruption. 5 personnes sont sous mandat de dépôt à la prison de Kondengui cette semaine. Principal chef d'accusation, 5 milliards de francs CFA de détournement. De nouvelles évaluations qui rassurent les émissaires de la Confédération africaine de football bouclent leur visite d'inspection des chantiers de la CAN 2019 ce jeudi. Visite bouclée et premières impressions rassurantes donc. C'était dans ce 20h30 préparé avec la collaboration de Irène Njanafuda. Vous aurez d'autres informations en compagnie de Nicole Doudou et de Baldwin Sama. Ce sera à minuit. Mais immédiatement après ce journal, retrouvez Joe Tchebankan Kalabopse dans le débat sénatorial. Et pour les éditions du week-end du 20h30, vous serez en compagnie de Karine Olive Yabit. Je vous dis d'avance un excellent week-end et à lundi 20h30. Comme en privé, les Chinois sont partout, chez eux, chez nous. La Chine et le Cameroun, c'est également une assistance médicale à l'œuvre à travers le triangle national, comme ici à l'hôpital de Guider, dans la région du Nord. Là-bas, l'expérience chinoise et l'expertise médicale de ce pays est déployée au service des populations du Mayo-Louti depuis 42 années maintenant. Allons voir sur place à Guider avec Jean Foumargué de Sierre TV Nord. La présence chinoise dans le département du Mayo-Louti date des années 1976. C'est depuis cette époque que des médecins chinois, dans le cadre de l'assistance médicale, apportent des soins aux populations locales dans cet hôpital qualifié d'hôpital de référence. Cet hôpital qui reçoit des malades venus du Tchad, du Nigeria, de la Centrafrique, entre autres. Pour le personnel sanitaire, les fruits de cette coopération qui vont au-delà du département du Mayo-Louti sont salués à leur juste valeur. Le malade est pris en charge. Donc, puisque on travaille dans le même sens. Un avis partagé par le chef d'équipe médecine chinoise. À Guider, je connais beaucoup de choses dans notre équipe parce que ça fait longtemps que je travaille ici. Une collaboration appréciée par le préfet du département du Mayo-Louti. La collaboration est très excellente et le plateau technique est renforcé avec des soins sur des spécialités que nous n'avons pas très souvent dans des centres de santé, dans nos villages. Les populations du Nord espèrent voir cette coopération se renforcer davantage au moment où le président de la République, son Excellence Paul Biya, effectue une visite de travail en Chine. La suite des nouvelles de cette visite d'État du président de la République Paul Biya en Chine, c'est à suivre demain sur toutes les antennes de la Sierre TV, radio et TV. La coopération franco-camerounaise également dans l'actualité à travers la conférence donnée hier mercredi à l'Institut des relations internationales du Cameroun par le ministre conseiller à l'ambassade de France au Cameroun. Thème des échanges, les relations bilatérales franco-camerounaises avec un accent sur une vision commune de la sécurité et du développement. Le compte rendu, Elvire Nina Galima. Comment
qualifier la relation France-Cameroun aujourd'hui. La question a alimenté les échanges à l'Institut des relations internationales du Cameroun entre Philippe Larieux, ministre conseiller à l'ambassade de France, et les étudiants du dit institut. Ce moment de partage, qui s'inscrit dans le cadre du forum diplomatique, vient revisiter et maintenir les deux peuples, la France et le Cameroun, dans une dynamique de cohésion constante à travers les problèmes de sécurité et de développement. Il existe entre la France et le Cameroun un partenariat stratégique, mais pour l'assumer, il faut que nous renforcions nos relations et dans un sens dépourvu de tabous, d'arrière-pensées, de clichés. Pour nous, dans la région d'Afrique centrale, le Cameroun est le partenaire essentiel pour la sécurité et la stabilité de l'ensemble de la région. Les deux partenaires ont pour volonté de faire de cette coopération un modèle d'engagement dynamique vers des objectifs nobles qui visent l'excellence de cette relation bilatérale. La France est un partenaire très stratégique pour le Cameroun et c'est normal que de temps en temps on revisite l'état de cette coopération et c'est ce que le ministre a fait avec beaucoup de fierté, beaucoup d'aisance et les étudiants de l'IRIC en tirent beaucoup d'enseignements. Moment opportun pour ces jeunes internationalistes qui comptent valoriser cette rencontre dans le cadre des enseignements et de leurs recherches. Continuer d'entretenir cette relation forte et vieille de plusieurs décennies, c'est l'un des objectifs des récurrents échanges de Philippe Larieux et des étudiants. Serait-ce l'autre phase de l'opération Épervier? En tout cas, 5 personnes sont depuis cette semaine sous mandat de dépôt au pénitencier de Kondengui, ici à Yaoundé. Parmi elles, le professeur Bruno Bokoloebe, l'ancien recteur de l'université de Douala, et Louis-Max Aïna-Ouanja, l'ancien secrétaire d'État aux travaux publics. Selon des informations recueillies auprès des autorités judiciaires par notre reporter, ces personnes doivent répondre de divers chefs d'accusation relatifs au détournement de biens publics estimés à plus de 5 milliards de francs CFA. Rodrigue Bertrand-Tcheno. Les arrestations de quelques ex-gestionnaires de certaines entreprises et institutions publiques font depuis quelques jours les gorges chaudes sur les réseaux sociaux et dans les... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi 22 mars 2018, voici la une du journal. De nouvelles réalisations en perspective dans la coopération Chine-Cameroun. Au premier jour de la visite d'État du président Paul Biya en République populaire de Chine, nous irons vivre à Beijing le tête-à-tête avec son homologue Xi Jinping et les premières retombées de cette visite. De nouvelles arrestations sur le front de la lutte contre la corruption. 5 personnes sont sous mandat de dépôt à la prison de Kondengui cette semaine. Écho des dossiers à suivre dans le journal. De nouvelles évaluations qui rassurent. Les émissions de la Confédération africaine de football bouclent leur visite d'inspection des chantiers de la CAN 2019 ce jeudi au Cameroun. Premières impressions, ce sera en page des sports. Voilà pour les titres. L'envol de la coopération Chine-Cameroun vers de nouveaux horizons. C'était un accueil des plus relevés réservé à Paul et Chantal Biya et à leur délégation ce jeudi 22 mars à Beijing, au premier jour de la visite d'État du président de la République en Chine. Des attentions marquées depuis l'aéroport jusqu'au Grand Palais du Peuple pour l'accueil officiel par le président chinois Xi Jinping, puis le premier tête-à-tête entre les deux personnalités et la signature de 5 nouveaux accords de coopération. Une première journée, une première moisson riche et dense. Voici le film à Beijing avec l'envoyé spécial Yves-Marc Modzo. Dans l'amitié et en toute confiance, Paul Biya du Cameroun fait son entrée dans l'enceinte du mythique palais de l'Assemblée du Peuple qui a vu défiler des dizaines et des dizaines de dirigeants du monde entier. Le chef de l'État camerounais vient ce mardi 22 mars 2018 à la rencontre d'un ami de son pays et de son peuple, Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. C'est la première visite officielle d'un chef d'État étranger depuis le début de l'année 2018. C'est également le premier contact des dirigeants de la classe politique chinoise depuis les 2 sessions de leur Assemblée populaire nationale qui a débouché sur une recomposition en profondeur de l'establishment politique du pays.
La relation sino-camerounaise s'est toujours voulue décomplexée, pragmatique et empreinte de respect mutuel. Et voilà près d'un demi-siècle que ça dure. Avec la plus grande solennité, les deux dirigeants, accompagnés de leurs épouses, Chantal Biya pour le Cameroun et Ping Liyuan pour la Chine, vont commencer par faire davantage connaissance avec leurs délégations respectives. Côté chinois, l'on retrouve dans les rangs les membres du bureau politique du parti au pouvoir, mais également ceux du Conseil d'État. Côté camerounais, cette fois, la suite officielle du président de la République est constituée des membres du gouvernement en charge principalement des secteurs sociaux. Au rang des présences qui ne passent pas inaperçues, celle du tout nouveau ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo-Ayolo. Sous le regard attentif de la presse internationale fortement mobilisée pour la circonstance, les deux chefs d'État sacrifient au rituel d'exécution des hymnes nationaux de leurs deux pays. Puis, le président Biya est invité par un élément de la garde d'honneur à procéder au passage des troupes en revue. Le rituel ici est des plus réglés. Il combine à la fois la solennité et la discipline militaire. Dans l'une des extrémités de la prestigieuse enceinte, un groupe de pupilles agit déjà de leurs mains innocentes, bouquets de fleurs et drapeaux des deux pays, impatientes qu'elles sont d'apporter leur touche particulière à un cérémonial déjà très relevé. Au son d'un air bien connu du peuple camerounais, va de l'avant Paul Biya, les deux présidents se retirent dans une salle attenante pour leurs premiers entretiens. D'abord élargis à leurs suites respectives, ces entretiens vont se prolonger à huis clos. Les prises de parole des deux présidents donneront à chacun l'opportunité de se réjouir de cette longue amitié qui a été jusque-là très bénéfique à leur peuple. Le troisième tableau de cette première journée de la visite d'État de Paul et Chantal Biya en Chine est celui de la première moisson. Sous le regard bienveillant des deux présidents, le ministre camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Alamine Ousmane Meh et divers représentants de la partie chinoise procèdent à la signature de nouveaux accords de coopération entre les deux pays. Ceux-ci touchent à la fois les infrastructures, les ressources humaines et les capacités de production de notre pays. Fort de ces nouveaux acquis, les deux chefs d'État peuvent alors prendre la direction de la salle des banquets où un dîner d'État est offert à l'honneur du couple présidentiel camerounais. On dépose d'abord. Quand les dépôts sont en bas, on utilise l'eau. La qualité de l'eau des robinets est de plus en plus décriée. Dur calvaire donc pour ces populations qui doivent aussi faire face aux problèmes de pénurie. Les coupures partent peut-être aujourd'hui, mercredi, ça revient peut-être vendredi. Et quand ça revient, ce n'est pas très propre. Nous avons les débits qui sont vraiment instables. Aujourd'hui, la facture vient 30 000, demain 25 000. Ici, pour survivre, les forages et les puits restent la meilleure alternative d'approvisionnement en eau potable. Ceci promet d'être un document de référence. Le premier rapport sur l'état de la petite et moyenne entreprise au Cameroun est en cours d'élaboration. Les experts et les partenaires financiers et techniques à pied d'œuvre à Yaoundé entendent ainsi donner aux décideurs une vision annuelle de la PME camerounaise. D'autres précisions avec Marie-Laurence Sunke. Selon des statistiques, 95% de l'économie du Cameroun est basée sur la PME, un secteur qui requiert de plus en plus l'attention des politiques au Cameroun. Il est donc question de tout mettre en œuvre pour qu'il puisse véritablement décoller. L'une des solutions, établir une espèce de boussole qui servira de guide au gouvernement. C'est un véritable observatoire qui est utile à plusieurs niveaux. D'abord au niveau des chefs d'entreprise, au niveau des collectivités territoriales, ça va leur permettre d'orienter toutes les actions qu'il faut mettre en œuvre pour accompagner le développement du tissu des entreprises au niveau territorial. Les travaux de validation du rapport sur la situation des PME au Cameroun pour l'année 2017 est un pas pour évaluer l'initiative publique-privée. Ils permettront de voir s'il faut avancer ou pas, ce qu'il faut réajuster et si les initiatives prises sont respectées. Beaucoup d'initiatives gouvernementales et privées ont été prises, mais il faut que le grand public soit convaincu que ces initiatives portent. Et si elles ne portent pas totalement, que faire? Est-ce qu'on doit continuer à faire les mêmes politiques ou on doit les varier?
La validation du rapport qu'a effectué l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises avec les partenaires au développement devrait permettre de savoir vers quelle direction on devrait orienter la politique future du Cameroun en matière des PME. Les 4 nouveaux commandants de bataillon de la brigade du quartier général sont installés. Le commandant de cette brigade, le général Nkavaler, qui présidait la cérémonie hier mercredi ici à Yaoundé, leur recommande de faire du quartier général le bouclier de la capitale. Pierre Evembe. Sous la pluie, sous le soleil, contre vents et marées, rien ne doit ébranler l'engouement des nouveaux promus au poste de commandant de bataillon la brigade du quartier général de Yaoundé. Ils sont 4 et comme les 4 fantastiques, ils devront faire du quartier général le bouclier de la capitale camerounaise. Un bastion imprenable et inattaquable. Le général de brigade Nkavaler a été très clair entre les rafales qui ont martelé la cérémonie d'installation. Aucune excuse et aucun argument ne pourront justifier un quelconque manquement. La mission principale de la brigade du quartier général, c'est la défense et la protection de la capitale Yaoundé. Donc j'ai donc prescrit aux officiers qui viennent d'être nommés par le chef de l'État, chef des armées, de s'assurer que cette mission est exécutée à la lettre. Et je leur ai dit, prescrit la discipline, parce qu'il faut la discipline des personnels. Il faut travailler en étroite collaboration et en synergie avec les autres forces, notamment la garde présidentielle, la police et la gendarmerie. Les différents chefs de bataillon, Bateke Babateke Jean-Pierre, Bengono Magloire, Elone Emane Théodore et Bembe Mesanga Hervé, ils vont désormais veiller sur les zones sensibles, les édifices publics, les personnes et les biens pour que la ville aux 7 collines continue de respirer et de souffler le vent de paix et de sécurité sur l'étendue du territoire national. Les régions dans le journal, nous sommes jeudi, d'abord le sud, pour entendre le son de cloche des chefs traditionnels, tous mobilisés contre l'insécurité et le désordre. Une récente réunion de leur association régionale a donné l'occasion à ces gardiens de la tradition d'appeler leurs fils à la plus grande vigilance face aux forces du désordre et de la division. L'appel des chefs du sud, relayé par Berthe Mbala. Les gardiens de la tradition dans le sud se font aussi sentinelles pour prévenir l'insécurité. Au cours de ce conseil régional et face aux actes de barbarie enregistrés au Cameroun, ils puisent dans leur sagesse et se prononcent. Nous devons rester en éveil, nous devons veiller à ce que ceux-là qui veulent déstabiliser le Cameroun ne pénètrent pas le nerf. Et d'un bout à l'autre de ce séjour de Paul et Chantal Biya au palais de l'Assemblée du peuple chinois, toujours les mêmes égards, toujours les mêmes attentions. De leur côté, les 2 premières dames de Chine et du Cameroun ont noué contact, échangeant autour de leur passion commune, l'humanitaire. Comme Madame Chantal Biya, la première dame de Chine, Pen Liyuan, porte de nombreuses œuvres caritatives en tant qu'ambassadeur de bonne volonté. Des convivialités avant la découverte du Grand Palais du Peuple par la première dame camerounaise. L'autre envoyé spécial, Joseph Clément Ongba. Capitale de la Chine, avec sa mythique place Tiananmen, Beijing a su allier tradition et modernisme dans son architecture. L'arrivée ici de la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, aux côtés de son époux en visite d'État, et ce pour la 4e fois, marque également la profondeur du partenariat avec ce pays, allié de la Fondation Chantal Biya, dans le combat de la première dame contre les souffrances. Lors de la cérémonie solennelle d'accueil, qui commence à 17 h, Madame Chantal Biya suit les équitations avec brio et fidélité de l'hymne national du Cameroun. Puis elle apprécie cette parade des jeunes Chinois. En marche du tête-à-tête, Paul Biya, Xi Jinping, Madame Chantal Biya échange avec la première dame de Chine, Pen Liyuan. Cette dernière est ambassadrice de l'OMS pour la tuberculose et le sida, fonction qui traduit sa fibre humanitaire. De la convergence de vues avec Madame Chantal Biya, Peng Liyuan félicite la première dame camerounaise pour son engagement dans la lutte contre le sida avec la création en 2002 des synergies africaines contre le sida et les souffrances. Son combat contre le sida est également un cheval de bataille de la Fondation Chantal Biya, dont le secrétaire général Habissou Bidoum assiste la première dame camerounaise au cours de l'audience. À ses côtés, Daka Mpana,
épouse l'ambassadeur du Cameroun en Chine. La première dame de Chine ne cache pas son admiration pour l'œuvre humanitaire de Mme Chantal Biya, dont elle entend s'inspirer. Après ces échanges entre les deux First Ladies, Mme Chantal Biya fait le tour du mythique Palais du Peuple de Beijing. Elle est accompagnée de l'épouse de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Yaoundé. La construction de ce joyau architectural, avec son célèbre auditorium de 10 000 places assises, traduit la volonté de grandeur de la Chine. Défi architectural relevé en moins de 10 mois de travaux seulement. Mme Chantal Biya découvre également une fresque géante représentant le leader historique de Chine, Mao Tse-tung, marchant avec son peuple. Sur l'itinéraire de Mme Chantal Biya également, plusieurs objets d'art, fruits de l'imagination créatrice des Chinois. La Chine qui sera encore, pendant plusieurs années, un partenaire de choix de Mme Chantal Biya dans son immense œuvre humanitaire. Beijing, Joseph Temaumba, CIRT TV. Et la conviction s'impose au fil des ans entre la Chine et le Cameroun. C'est une véritable histoire d'amour marquée par la parfaite intégration socio-culturelle des Chinois qui vivent ici au Cameroun et des Camerounais face aux délices de la culture chinoise. Entre des plats chinois, les soins de beauté et autres produits chinois dans les commerces, la symbiose s'est opérée depuis longtemps déjà. Voici quelques illustrations à Yaoundé dans ce reportage de Daniel Menanga. Monsieur Fan ne veut rien louper de la visite du président Paul Biya en Chine, sa terre natale. Cela fait plus de 20 ans que sa madame Fan et lui sont venus à la conquête des palais au Cameroun. En restaurant, ça commence en 1999. Quand on parle de la cuisine chinoise, on parle toujours nem, du riz canton, du chou, teppanyaki. L'aventure camerounaise dure depuis 10 ans chez Sheng Xiaoling, la fée de l'esthétique made in China, en plein cœur de Yaoundé. On fait le soin esthétique, on fait un peu tout, onglerie, oui, sauna, hammam, tout ça on fait. C'est les nerfs qu'on touche, oui, on travaille sur les nerfs, oui. Pour relaxer, pour la douleur, oui. Les Camerounais aiment beaucoup. Au quartier Chinga s'est installé l'un des pionniers de l'aluminium au Cameroun. Taiseux ici, on préfère laisser parler les chefs-d'œuvre de la menuiserie moderne. Direction quartier Fouda, le garage chinois ne passe pas inaperçu. Fait de tout, il y a la tôlerie peinture, la mécanique, l'électricité. 100% intégré, 25 Camerounais sont employés ici. À chaque fois, cette facilité d'adaptation et d'ouverture progressive aux autres. Médias. Au tribunal criminel spécial, nous avons eu, à bonne source, la confirmation de la mise en détention provisoire de 5 personnes. Bruno Bekolo Ebe, ancien recteur de l'université de Douala. Louis Mars Aina Ouanja, ancien directeur de l'Institut universitaire de technologie de l'université de Douala. Jean-Pierre Pokem, intendant principal des restaurants de la même institution. Augustin Boudou, chargé de cours à la retraite, et Akuma Ruben Fon, comptable. La bande des 5 est accusée de détournement de biens publics à hauteur de 5 274 491 620 francs CFA au préjudice de l'université de Douala. De façon détaillée, Bruno Bekolo Egbe se défendra sur plusieurs fronts. 1. Non-reversement à la CNPS des cotisations sociales. 2. Détournement de biens publics en coercion avec Louis Mars Aina Ouanja et Augustin Boudou. 3. Détournement de biens publics en coercion avec Akuma Ruben Fon, l'ensemble à hauteur de 3 867 311 262 francs CFA. Maintenant, à titre personnel, détournement de biens publics à hauteur de 161 430 437 francs CFA. Quant à Louis Mars Aina Ouanja, au-delà de la coercion, il est accusé, à titre personnel, du détournement
D'abord de 4 827 861 francs CFA, ensuite de 534 670 240 francs CFA. Lorsque le rôle du TCS annoncera les audiences, l'on en saura certainement davantage. C'est à suivre donc dans l'actualité. Rectificatif à présent, ni éboulement de bâtiments, ni écroulement de terrain hier mercredi à l'école publique des Koudou-Briqueterie à Yaoundé, mais une folle bousculade généralisée qui aura coûté la vie à 4 jeunes élèves, blessant de nombreux autres. Au lendemain de cette grave tragédie, l'école reste fermée. Les enquêtes se poursuivent pour préciser les circonstances du drame qui endeuille des foyers. Pour le point, retrouvons notre reporter Catherine Toulou-Elanga dans l'une de ces familles éprouvées et puis au centre des urgences de Yaoundé. C'était un calme de cimetière ce matin à l'école publique des Koudou. 24 heures après le drame qui a coûté la vie à 4 enfants, les portes de l'établissement sont restées fermées pour besoin d'enquête. Il s'agissait d'une mesure conservatoire. D'abord calmer les esprits, ramener la sérénité et permettre également à l'enquête d'être engagée. Dans la cour de l'école, le chargé de la sécurité est en alerte, tandis qu'à l'extérieur, 2 parents désemparés sont venus tenter de comprendre ce qui a conduit à l'irréparable. Depuis ce matin, j'essaie d'appeler la directrice et puis les autres responsables, disons, de l'école pour qu'on en fasse un point. Au fond de ce couloir du quartier Briqueterie, la famille de la petite Zénabou, âgée de 7 ans, décédée dans l'accident, est dans la consternation. La sœur aînée de la victime, bouleversée, a encore en mémoire ces images insoutenables. J'ai perdu ma petite sœur devant moi. Au centre des urgences de Yaoundé, où ont été conduits quelques accidentés, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Nous avons reçu 2 enfants accidentés de Koudou, Ali Bouka, 8 ans, et Ismaël qui a 7 ans. Le cas d'Ismaël était un peu inquiétant parce qu'il a fait un traumatisme crânien assez sévère. Il est sous surveillance. Je crois que si tout se passe bien, d'ici demain, il pourra être libéré. Parmi les 4 élèves décédés, 3 d'entre eux ont déjà été inhumés après l'autopsie. L'empathie renouvelée. Journée mondiale de l'eau ce 22 mars, dans un contexte de raréfaction accrue du précieux liquide à travers le monde. Au Cameroun, l'accès à l'eau potable reste un défi quotidien pour des centaines de foyers. À Yaoundé, par exemple, l'option va de plus en plus au forage individuel. Les constats dans la capitale. Adèle Sylviane Kalga de CRTV News. Le même exercice est répété à longueur de journée par les populations venues des quartiers différents. La quête de l'eau potable demeure un souci majeur pour les habitants de Yaoundé, mais encore plus sévère pour ceux vivant au quartier Tinga. L'eau de Tinga est très sale, c'est même pas buvable. L'eau sort d'abord très marron avant d'être utilisée, donc c'est pénible. Pour s'en sortir, on fait comme tous les Camerounais,